Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, pour la première fois une vidéo à deux avec une amie à moi, une grande amie à moi. Donc elle a commencé à faire un rêve et puis là elle est un peu bloquée, donc ce rêve étant un rêve qui nous concerne tous, elle va nous le raconter là tout de suite. Donc vas-y, je t'écoute. Au fait, je t'appelle par quel prénom? Tu choisis? Fleur. Fleur, voilà, donc Fleur, vas-y, on t'écoute pour le début du rêve, qui n'est pas terminé. Hein. Alors, ça a commencé par... Le point de départ était du caramel salé. Oui. Vas-y, donc raconte-nous. Alors, donc c'était un marchand de glaces qui vendait des glaces, qui distribuait gratuitement des glaces dans la rue. Donc c'est des glaces au beurre caramel salé. Et en fait, il est distribué gratuitement dans la rue, fait que les gens ils s'entassaient pour aller récupérer des glaces. Donc moi je vais je me dis il fait chaud, c'est le mois de juillet, ça va nous rafraîchir de manger une petite glace. Donc j'y vais et je vois le monsieur et donc je me dis je vais faire la queue et je vais attendre de prendre une glace. Et quand je vois le visage de ce monsieur, ça m'inspire pas confiance. Je vois beaucoup de noirceur sur son visage et je me dis vaut mieux que je passe mon chemin et que je mange pas cette glace parce qu'elle m'inspire pas du tout. Donc voilà. Et donc après le lendemain, c'est ça, tu découvres dans les journaux que... Ouais, voilà, donc le lendemain, malheureusement, en fait, toutes les personnes qui ont mangé cette glace, elles sont décédées. Mais en fait, ils font pas le lien entre le fait d'avoir mangé la glace et d'être décédé. Et je me dis, mais mince, alors... ça paraît évident que c'était par rapport à ça. Parce qu'ils disent qu'ils sont décédés à cause d'indigestion alimentaire. Et moi, je me dis, c'est parce qu'ils ont tous mangé cette glace qui a été distribuée. Donc... je me dis, mais c'est bizarre qu'ils font pas le lien. Il y a dû avoir une sorte de magie derrière et fait que les gens ont oublié le lien entre le fait que ces glaces ont été distribuées et qu'il y ait des personnes décédées. Et effectivement, c'est comme s'ils avaient la mémoire effacée, quoi. Après, quand tu vois certaines personnes, ils se souviennent même pas du type, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Alors donc, après, on était où? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il y avait une c'était ensuite, quelques temps plus tard, Macron qui faisait une déclaration, c'est ça? Voilà, donc Macron a fait une déclaration à la télévision pour reconduire le confinement. Et il a proposé comme solution de distribuer des glaces à Gendas dans toute la France gratuitement, caramel beurre salé, et fait que ces glaces, elles allaient permettre de développer le système immunitaire. Voilà, renforcer le système immunitaire, les réconforter, que ça serait vraiment un truc super positif qui allait les protéger contre le virus, quoi. C'est ça? Voilà, voilà. Et donc... Et voilà, donc il a dit auparavant qu'il y a déjà eu des phases d'essai dans certaines villes de France et que malheureusement ça a très bien marché. Ouais. Voilà. Il y a eu des phases de test et ça s'est super bien passé et donc vraiment c'est super bénéfique de manger ces glaces là, quoi. Voilà. Donc certaines personnes font quand même le lien en disant que ça a pas, mais qu'au contraire que ça tue des centaines de personnes. Donc la phase elle commence donc voilà, il commence à faire la distribution de glace caramel beurre salé, il y a des panneaux en Gendas partout. Donc là c'est vraiment le gros truc en France. Et là il y a le prêtre de Notre-Dame de Paris qui fait une vidéo YouTube en disant que aux chrétiens et même à la population française de pas manger cette glace parce qu'elle est très dangereuse et tout ça. Et malheureusement, il y a peu de personnes qui le suivent et finalement, des curés, des prêtres, etc., des petites villes de France manifestent dans la rue pour continuer à manger de la glace à Gendas. Voilà, genre nous voulons manger de la glace, nous voulons manger de la glace. Alors que lui, il est quand même plus important dans la hiérarchie de l'église. Hein. Ouais, voilà. Ouais, donc lui, c'est quelqu'un de relativement important qui, pour le coup, dit la vérité. Et les prêtres, par contre, sont complètement la dupe, quoi, de cette arnaque. Voilà. Donc finalement ce grand prêtre là il se fait assassiner et ça passe
comme il est à la poste, personne ne s'en rend compte, on part toujours quelques personnes. Et les curés, les petits prêtres, etc., eux, ils continuent à distribuer de la glace dans leur église. Ouais, en fait, ils ont même remplacé carrément l'hostie, le pain béni, par de la glace à Gandas. Voilà. Sauf que, du coup, les gens meurent, quoi. Ouais, voilà. Donc, il y a de plus en plus de décès. Et il y a de moins en moins de personnes qui vont à l'église, finalement. Et on en était à peu près là. Et tu me disais même, il y a une forte réduction de la population en France, quoi. On est moins nombreux. Tellement il y a des morts à cause de la glace. Voilà. Et du coup, c'était dur d'arriver à faire une bonne fin à ce rêve. On en est là. Donc, voilà. Donc maintenant, on va faire pour tout le monde, pour toi, pour moi et pour tout le monde qui nous écoute, quelques questions. Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? 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 Pourquoi est-ce que tout est possible? 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 Pourquoi est-ce que nous renversons le nouvel ordre mondial? Pourquoi est-ce que nous renversons le nouvel ordre mondial? Pourquoi est-ce que nous renversons le nouvel ordre mondial? Pourquoi est-ce que nous renversons le nouvel ordre mondial? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? 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 Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Allez, c'est bon. Ça, on va le faire. Ouais. Donc, en fait, une nuit de pleine lune, donc une nuit très claire, genre tellement la pleine lune elle est lumineuse, on voit. En fait, il fait pas nuit, tu vois, quand les nuits très lumineuses, t'as pas besoin de lumière tellement il fait nuit dehors. Tellement c'est éclairé, ouais. Voilà. Mais en fait, il y a tous les loups de France, les loups, vraiment les animaux, les loups, qui se mettent à aboyer en fait. Tu vois, faire ouh. D'accord, ouais, à hurler, ouais. Voilà. Et comme ils font ça tous en même temps, on les entend. En fait, tous les habitants de France entendent cet aboiement. Parce qu'ils le font tous en même temps, tous les loups. Et c'est interpellant. Tout le monde sort pour se dire mais qu'est-ce qui se passe, etc. Tout le monde va sur internet, voir est-ce que vous entendez les loups. Et tout le monde entend en fait cet aboiement. Et en fait, ils descendent tous dans la rue, les loups, des montagnes. Mais de manière pacifique, ils sont pas agressifs. Parce que ça peut quand même faire peur à nous. Mais là, pas du tout. Oui. Et ils aboient les uns après les autres, là, en faisant leurs cris. Et ils descendent dans la rue, donc t'as plein de loups qui marchent dans les rues principales des villes. Donc il y a des vidéos qui tournent, etc. Donc c'est un peu un phénomène interpellant. Ouais, surnaturel, paranormal, ouais. Ouais. Et en fait, ils vont tous sur la place de l'église, parce que dans toutes les villes, il y a une place qui s'appelle la place de l'église. Donc ils y vont. Et certaines personnes les suivent, mais pas beaucoup. On va dire qu'il y a 2-3 personnes qui les suivent juste pour voir, filmer, etc. Mais les gens ont peur. Finalement, ils restent chez eux parce que ça leur fait peur. Et ils vont sur la place de l'église. Et ils aboient. Et ouais, mais là, je sais pas comment je vais dire. Alors, pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à avancer? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à avancer? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à avancer? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à avancer? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à renverser le nouvel ordre mondial? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à renverser le nouvel ordre mondial? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à renverser le nouvel ordre mondial? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à renverser le nouvel ordre mondial? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne la victoire? 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 De toute façon, l'essentiel c'est que le rêve se termine bien, hein. On s'en fiche qu'il n'y ait pas de logique, hein. On ne cherche pas à faire une histoire super construite non plus, même si c'est comme ça que ça se présente. Oui. Donc voilà, ils sont tous sur les places de l'église en train d'aboyer. En fait, c'est comme s'ils avaient l'instinct que quelque chose allait arriver. Et donc, ils vont sur la place de l'église et il y a Jésus qui descend du ciel.
Mhm. Donc, je sais pas, il y a un phénomène, fait que sur chaque place, il y a un Jésus qui descend. Voilà, bah, c'est le même, hein. Ouais, c'est le Je même. sais pas comment Il ça. s'est dédoublé, quoi. Enfin, ouais, ok. Et donc, en descendant, il prend la croix qui est placée en haut de l'église et il la casse en deux avec sa jambe, Mhm. toutes les croix. Les loups, ils forment un cercle et ils s'allongent par terre. Tu vois, genre ils s'allongent comme un chien, ils s'assoient là par terre. Mhm. Leur calme, ils s'arrêtent d'aboyer. Et Jésus, il se met au milieu du cercle. Et tous les loups s'approchent de lui. Et genre, ils le caressent. Ouais, donc il caresse la tête Voilà. des loups, ouais. Ils caressent les loups de manière affective, en fait. Je sais pas, c'est une scène plutôt... C'est joli, tu vois, c'est... Ouais, c'est la douceur, quoi. La douceur de Jésus avec les animaux, quoi. Voilà. Il y a comme un lien de fraternité entre les loups et Jésus. Mhm. Euh, Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ce rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne la victoire? 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 Donc, il y a un loup qui ramène un sanglier, en fait, Mhm. à Jésus. Il lui pose devant. Et il est vivant, en fait. Il le ramène par une chaîne. Et là, Jésus... Pourquoi est-ce que tout est possible? 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 Pourquoi est-ce que en fait- ce rêve nous aide à avancer? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à avancer? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à avancer? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à avancer? Donc le loup a ramené un sanglier vivant. Voilà. Et en fait, il endort. Il met ses mains sur ses yeux, et en fait, le sanglier s'endort. Mhm. Et il tombe par terre. Et donc Jésus part, et il a la meute de loups derrière lui. Et en fait, il prend un itinéraire de la zone industrielle. Donc dans chaque ville, il y a une zone industrielle. Mhm. Et il va dans l'entrepôt à Gandas. Oui. Et dans l'entrepôt à Gandas, bah, il casse la machine qui fait les glaces. Oui. Donc voilà. du coup, il est en plusieurs Spécialement- exemplaires et il casse dans chaque usine, quoi. Voilà. La machine qui fait la glace à Gandas Borsalé. Mhm. Et dès qu'il a fait ça, ben, il monte sur... les loups, en fait, le portent. Et donc, ils sont sur le parking de la zone industrielle. Oui. Et il y a plein d'oiseaux qui viennent et ils s'envolent tous au ciel avec les loups et Jésus. Alors pourquoi Voilà. est-ce que ce... Ah bah non, attends, c'est pas fini là. Pourquoi est-ce que ce Ah. rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ça rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ça rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que ça rêve se termine très très bien? Pourquoi est-ce que nous dépassons nos limites mentales? 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 Pourquoi est-ce que Dieu nous donne la victoire? 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 Donc là, bon, il n'y a plus de glace à Gandas, enfin en tout cas ça a été cassé au niveau de la fabrication. Hein? Ben, ils sont sur le parking Ouais. et ben, c'est ça, hein? Mais je veux dire, comment ça se finit pour les gens, tu vois? C'est-à-dire... Ah! Bon, t'as pas besoin de rentrer dans les détails, mais un truc super positif pour terminer, quoi, tu vois? Comment je pourrais dire? Pourquoi est-ce que ce c'est rêve le- est de plus en Ah. plus agréable? En fait, c'est le petit matin. Ouais. Donc les gens s'affairent à leur emploi, vont acheter des croissants pour le petit déjeuner, etc. Ouais. Et ben là, Jésus sort de l'usine à Gandas avec les loups, et là, les gens vont voir ce qui se passe. Et Jésus fait un discours. Mhm. Il dit celui qui veut, il me suit, et celui qui ne veut pas, ben, il ne me suit pas. Mais tant pis pour lui. Il dit qu'il avait dit dès le début, et qu'il était clair dans son message. Il dit celui qui veut, il croit, celui qui veut, il ne croit pas. C'est comme ça. Et en disant ça, en fait, ceux qui ont un cœur pur, juste et loyal, en fait, reçoivent comme une
petite bénédiction dans leur cœur. Et les autres, ben, c'est comme si ça, comment dire, ça les enfonçait encore plus dans leur, Ouais, dans leur obscurité. voilà. Et comme tout à l'heure, les loups et Jésus montent au ciel avec les oiseaux. Les oiseaux ils forment une sorte de tapis, tu vois, volant, Ouais. et ils montent au ciel. Et donc, Voilà. c'est terminé pour la Las Agandas, quoi. Ah oui, bah oui, Ouais, définitivement. qu'il a cassé. Oui, oui. Ok, très bien. Bon, bah super. Excellent. Bon, bah je vais terminer pour ce qui est de l'enregistrement. Merci à toi pour ce beau rêve puissant qui fait étroitement écho à l'actualité actuelle et future, à l'actualité présente et à l'actualité future. Et à très bientôt, Inch'Allah. Tu veux dire un mot avant aux Gaulois et aux Gauloises, puisque là c'est les Gaulois et les Gauloises. Qu'il faut continuer à rêver dans sa tête, en fait. Ouais. Il faut développer son imagination, parce qu'ils essaient de bloquer notre imagination, et fait que si on n'envisage pas les choses dans notre tête, ça se passera jamais dans la réalité, hein. Voilà, on a besoin d'envisager, de vraiment imaginer ce qu'on veut. En partant, bien sûr, bah, de toute façon, on est obligé de partir du réel d'une certaine façon, hein, mais on doit imaginer ce qu'on veut si on veut espérer un jour le réaliser, sinon c'est foutu, quoi. Donc on a vraiment besoin de libérer notre imagination. Ouais. Et toi, depuis que tu fais des rêves éveillés, qu'est-ce que tu as senti comme changement dans ta vie? En fait... Attends, juste, excuse-moi, déjà depuis combien de temps tu fais des rêves éveillés? Ah ben là, ça fait... Je sais pas, 2 ans peut-être? Ouais, je pense, ouais, à peu près 2 ans, ouais. Oui. Ben, ça donne... Finalement, tu as des objectifs de vie. En fait, c'est comme si tu montais un escalier. Tu le descendais pas, à chaque fois tu le montais. Même si des fois tu restes sur la même marche, ben, tu essaies toujours de faire un effort pour monter les escaliers, tu vois. Oui. Mais, et concrètement, t'as vu des changements dans ta vie? Ouais, tu vois que tu montes des marches, hein, et que quand tu te retournes, t'es contente quand même, hein. Des fois tu te fais des pauses sur l'escalier. Tu te dis, ouais, quand même, je reviens de loin. Voilà, il y a eu pas mal de changements professionnels, sentimentaux, il y a eu des changements dans ta vie. Ouais. Et tu fais le lien entre les rêves que tu as fait et les changements qu'il y a eu, on est d'accord? Oui. Bon, après, il y a d'autres choses aussi. Je pense que il faut être dans une dynamique globale. Oui, bien sûr. Tu fais que des rêves et que de manière... il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, quoi. C'est-à-dire, dans ta vie, tu passes à l'action. Ouais. Mais les deux, quoi. C'est-à-dire, il faut rêver et passer à l'action. On est d'accord? Ouais. Mais il faut mettre toutes tes chances de ton côté, en fait. Et rêver en fait partie. Rêver en fait partie, on est d'accord? Ah oui, bah oui, je pense. C'est pour ça d'ailleurs que tu continues. C'est pour ça que tu continues, parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait 2 ans et quasiment c'est au moins une fois. Enfin, c'est une fois par semaine en général, hein, quasiment. Ouais. Donc ça commence à faire beaucoup de rêves, finalement. Ouais. Et je signale pour les Gaulois et les Gauloises que Fleur rêve beaucoup de Jésus. On est d'accord que c'est pas la première fois que tu rêves du retour de Jésus? Oui. Ouais, c'est vrai, assez régulièrement. Assez régulièrement, et souvent Jésus apparaît comme comment dire, bon là c'était clair que c'était lui dès le départ, mais parfois c'est moins évident, hein, que c'est lui au départ. C'est-à-dire qu'il apparaît pas forcément sous une figure super christique dans les premières minutes du rêve, mais petit à petit son identité se révèle, ou rapidement, mais au départ c'était pas ça, quoi. On le prenait pour quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, juste pour dire, parce que ça peut être intéressant comme pour la suite, quoi. Oui, que c'est pas, on va pas forcément l'associer à Jésus dès le début, quoi. Voilà. Ok, très bien, bah écoute, merci beaucoup. Et merci à toi. Voilà, à bientôt les Gaulois et les Gauloises, et merci à Fleur. À très bientôt. À bientôt.